Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une lecture vraiment particulière, je pense assez inédite, que j'ai décidé de mettre en place au moment de cette nouvelle lune en Vierge. D'ailleurs, il y a deux nouvelles lunes en Vierge, si le symbole n'était pas déjà assez fort, qui vient ouvrir là un cycle qui touche pas seulement notre quotidien, mais qui appuie sur nos zones de fragilité les plus profondes. Donc elle nous demande de réorganiser, de purifier, de nous regarder en face, parfois sans filtre, et en même temps, elle nous ouvre une porte magnifique de guérison. Alors, on va pas être sur un horoscope classique, c'est-à-dire que moi, je vais croiser l'astrologie karmique, les tirages, la numérologie et mes ressentis pour vous donner une lecture à la fois concrète et vibratoire sur sur ce cycle lunaire, donc à peu près la fin août, hein, jusqu'à fin septembre, et on va aller voir comment ça se joue pour vous dans vos relations, dans vos projets, dans votre monde intérieur. Et je commence déjà par une lecture générale pour que vous puissiez bien comprendre tous les enjeux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nadège, anciennement la chaîne L'Essence éveillée avec près de 45 000 abonnés, qui a été piratée, j'ai été interdite de YouTube, on m'a tout volé, etc., etc. Tu peux regarder dans les différentes vidéos ou sur mon site si tu veux en savoir plus. Donc j'ai moi-même été impactée par cette reconfiguration complète. Mais je suis donc mentor, accompagnante, canal, et mon travail en fait, c'est de t'aider à transformer tes épreuves, hem, tes initiations, hein, qu'on traverse tous à un moment donné, qu'on a tous aussi l'impression à un moment donné de subir, de les transformer en clés de conscience. À comprendre aussi les messages cachés derrière tes blocages et à trouver surtout des outils pratiques pour avancer, puisque le cœur de ma mission, c'est l'alignement cœur, corps, esprit, et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo. D'ailleurs, si le message ou si la proposition te plaît, évidemment, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager, puisque là, on n'est pas seulement dans voilà ce qui va se passer, voilà pourquoi, enfin, on n'est pas dans du prédictif en fait. On est dans un mélange de toutes les énergies, de tous les codes telluriques, cosmiques, astrologiques, et moi également intuitif, par rapport aux messages que je peux recevoir, pour ensuite se dire: «OK, ah, je comprends mieux ce qui se passe, je comprends mieux ce qui bloque. Maintenant, j'en fais quoi?» D'accord? C'est ça, l'apprentissage. C'est j'apprends, je comprends, j'identifie, et derrière, je m'élève. Donc on va voir ensemble ce que cette nouvelle lune, elle vient activer déjà de façon globale, et ensuite pour chaque signe. Donc je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais détailler après pourquoi. Et bien sûr à prendre uniquement ce qui résonne. On commence tout de suite avec cette nouvelle lune, donc du 23 août 2025. D'ailleurs, je pense qu'il est d'autant plus impactante pour les personnes qui ont un nombre maître en 22. Hein. 22, donc nombre maître de bâtisseur, de stratège, de structuration pour initier, organiser, alimenter, matérialiser des projets qui sont directement reliés à l'esprit et à la matière. Hein. Si jamais tu as une résonance en 22, l'appel est d'autant plus fort pour toi, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors cette nouvelle lune, elle est à 0 degré en Vierge et elle est en maison 12. Donc il y a un sentiment de mise à nu. La maison 12, avec une lunaison en plus à 0 degré en Vierge, c'est l'impression de repartir de zéro, de voir surgir aussi des choses enfouies, d'autant plus qu'on a le nœud nord en face qui est en Poisson. Donc ça passe, et c'est peut-être déjà passé, par des révélations inconscientes, des rêves très forts, de la fatigue ou un besoin de se retirer, parce que derrière on a une crise d'identité.
hein. Si jamais tu regardes la roue, le soleil et la lune et l'ascendant sont conjoints. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment une confrontation à soi-même, à l'ego, aux limites du corps aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut faire table rase, mais ça peut être douloureux, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et mentalement. Et derrière, on a Uranus qui est en carré exact. Uranus, c'est celui qui foudroie, hein, c'est le tonnerre, et c'est celui qui explose, la foudre. Donc on a ce sentiment de tension nerveuse qui est exacerbé. Ça peut aussi donner place à des imprévus, à des éclats dans les relations, au niveau technologique aussi. Il y a un appel de toute façon à changer de méthode de vie, même si ça secoue. Et derrière tout ça, on a au niveau collectif énormément aussi de planètes qui jouent en coulisses et sur le devant de la scène, puisqu'on a Saturne, Neptune qui sont en bélier en maison 7. Donc ça va concerner tout ce qui est les crises en fait, au niveau des contrats, au niveau des alliances, au niveau de la diplomatie mondiale aussi bien entendu. On voit la remise en question d'engagements, que ce soit à travers les traités, à travers les alliances, les partenariats, les mariages symboliques ou concrets. Tu le vois de toute façon déjà sur la scène internationale. Il y a en plus derrière Pluton en Verseau qui est en maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui va être sur le concret, sur le soin, sur la routine, sur la guérison aussi. Donc il y a des bouleversements dans l'organisation sociale, le travail, la santé publique, les systèmes collectifs, hein, donc en lien avec cette maison 6, donc tout ce qui va être les hôpitaux, mais aussi l'intelligence artificielle, le numérique, les syndicats avec Pluton en Verseau, qui donne une idée de transformation, de libération, de révolution. Et il y a également Lilith en Scorpion, donc déjà depuis le mois de novembre dernier, et là Lilith est en maison 3, donc tout ce qui va être au niveau de la communication, donc ce qui donne une parole assez tranchante, de dévoilement, de révélation taboue aussi, de vérité occultée, cachée, qui remonte dans les médias et l'information. Aussi bien d'un point de vue collectif, mais aussi, du coup, forcément, toi, en tant qu'individu, dans ta vie de tous les jours. Donc il y a vraiment un grand passage de nettoyage karmique où le carré, tous ces carrés là de Uranus, Pluton, ce nœud nord, donc qui crée une forme de chaos apparent et qui force en fait chacun à redéfinir son service, comment on veut rendre service, comment on se rend service, son service au monde et à laisser mourir d'anciens schémas. C'est le challenge, le défi de tout ce cycle, puisque ensuite, je vais te mettre donc la nouvelle lune du 21 septembre 2025 pour que tu vois un petit peu les mouvements, qui là sera à 29 degrés en Vierge, mais dans la maison 6. Donc après le plongeon du mois précédent, on retrouve, après cette notion d'illusion, de rêve, d'inconscient, d'inconfort, on retrouve avec cette maison 6 un besoin d'ordre concret. D'accord, la maison 6, elle insiste sur la santé, les habitudes, la discipline de vie. Et au moment de cette nouvelle lune du 21 septembre, on a également, donc, il y a aussi le passage à l'automne, hein, symboliquement. On a le soleil et la lune qui sont opposés, cette fois-ci, à Saturne et Neptune en maison 12. Voilà, ça fait l'inversion. Donc il y a une confrontation directe entre ce qu'on veut organiser, hein, en maison 6, le travail, le corps, le quotidien, et des forces d'effacement ou de confusion avec ces planètes très fortes transgénérationnelles de Saturne et Neptune, qui vont créer donc de la fatigue au niveau de la spiritualité aussi, de la dissolution. Hein, il y a énormément de flou euh, qui peuvent être potentiellement mis à nu, qui peuvent être identifiés si pendant tout ce cycle-là, tu as fait le travail, entre guillemets, hein, qui t'est proposé. On a aussi Mars, donc qui sera toujours en balance à 29 degrés.
comme la Vierge, mais en maison 7. Et ce Mars en Balance, en maison 7, serait carré à Pluton en maison 10. Maison 10, c'est la carrière, c'est tout ce qui va être l'image publique, qu'on relie très souvent à l'ascendant. Donc, ça va donner des confrontations relationnelles très fortes, hein, que ce soit autour de toi, mais aussi à l'extérieur. On va parler de rupture, de justice, de procès, de repositionnement dans les partenariats. Là, ça va être encore plus tranchant. Et évidemment, ça va se répercuter au niveau du collectif, hein, avec Uranus qui sera encore en Gémeaux, en maison 2. Donc maison 2, c'est tout ce qui est ressources, valeurs, donc potentiellement une instabilité économique accrue, des surprises au niveau financier, pas forcément les meilleures, les monnaies aussi, les technologies qui vont être secouées, avec un point d'orgue pour moi, mais j'y reviendrai au moment de la pleine lune. Attention à cette bascule de la pleine lune, mais j'y reviendrai dans plusieurs vidéos, et également dans le cercle des alchimistes de l'âme. Il y a Pluton qui sera donc toujours en Verseau, mais en maison 10. Donc pareil, tout ce qui est mise à jour, carrière, tout ce qui est mis sur le devant de la scène. Donc ça donne une transformation des structures de pouvoir, des luttes aussi entre l'ancien et le nouveau système. Et on a cette fois-ci aussi le nœud nord et Lilith qui est en axe Poisson-Scorpion. D'autant plus accentué sur cette nouvelle lune du 21 septembre. Donc là, ça donne vraiment un réveil karmique collectif autour de tout ce qui va être toxique, des liens toxiques, de la manipulation, des rapports de pouvoir, des dépendances. Donc il y a vraiment un moment entre ces deux cycles de réorganisation forcée. C'est-à-dire que chacun doit assumer la responsabilité de son corps, de ses corps, de ses choix concrets, mais en même temps accepter une dissolution d'anciennes certitudes. Et ça va ressortir sous forme de crispation, aussi bien au niveau individuel, mais aussi bien au niveau collectif, autour de la justice, du travail et de la répartition des richesses. On est en plein dedans. Je parlais dans une ancienne vidéo, je mettrai les liens de l'épée de lumière, du chevalier qui est adoubé, du féminin qui tend la main, mais c'est ça en fait. C'est comment est-ce que tu redeviens souverain, maître, comment est-ce que tu fais tes propres choix et comment est-ce que tu peux prendre cette épée de lumière, de clarté qui t'invite à te faire justice, mais pas n'importe comment et en tranchant des têtes, non, à te tenir prêt, suffisamment armé, vibratoirement, énergétiquement, mentalement, pour savoir le combat que toi tu souhaites mener. Pour qui, pourquoi, comment, avec qui et au nom de quoi. C'est cette évolution entre les deux nouvelles lunes. C'est-à-dire qu'on commence par un plongeon intérieur qui a déjà été très, très significatif sur l'été. Donc un plongeon intérieur dans cette 12e maison, comme je l'ai dit, une mise à nu et un nettoyage qui réveille les ombres, les secrets, les failles dans le corps, le psychisme. J'ai fait une dernière vidéo sur ce message aussi des Pléiades et d'apprendre finalement à danser avec le chaos, à danser avec l'ombre. Et on arrive un mois plus tard à une exigence d'ancrage dans la maison 6, c'est-à-dire qu'il faut trier, purifier, structurer, mettre en ordre sa vie et ses relations. Je parle presque de façon militaire parce que c'est presque ça. C'est maintenant j'avance. J'ai mis au point ma stratégie, j'ai mis au point mon plan. Je ne veux pas gagner à tout prix. C'est pas ça. C'est à quel prix je veux gagner et surtout quel est le prix, la récompense que moi je veux aller chercher, pour laquelle je veux me battre, qui vaut le coup. C'est tout le questionnement
de ce nouveau cycle et qui va impacter évidemment tout le monde, quel que soit ton signe. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'avec le tarot et mes intuitions, plus cette configuration astrologique, j'ai même envie de dire cosmique pour le coup, ben, ça va te permettre de voir comment est-ce que ça joue davantage pour toi et de comprendre ce que peut-être tu n'arrives pas à éclaircir ou à mettre en lumière. Donc, on va aller voir au niveau de la lecture générale, là, ce qui se passe en début de mois, là, en début de cycle, ce que tu veux le plus, qui va t'aider, ton défi. On va voir au niveau relationnel, sentimental, au niveau matériel, financier, professionnel, comment ça se passe dans ton monde intérieur, spirituel, et comment tu termines le mois. Il y aura un conseil final avec l'oracle karma. Donc une lecture globale que je compléterai après par une carte en version, pour un guide en version payante si jamais ça t'intéresse. Donc là, l'objectif, c'est déjà de t'aider, de voir comment est-ce que ça joue sur les différents plans pour toi, et si tu as besoin d'aller plus loin, de savoir comment appliquer ça dans ta vie concrètement. Donc je propose un PDF qui va reprendre la problématique du mois, par exemple le besoin de lâcher prise relationnelle, ou le besoin d'une expression plus authentique, ou le besoin de redéfinir ses énergies ou ses ambitions. Bref, on verra ça ensemble. Ensuite, derrière, il va y avoir tout un décryptage karmique, cette fois-ci donc directement relié au placement par rapport au nœud nord, à Chiron, à Lilith, au vertex, aux astéroïdes aussi. Donc ce que ça raconte sur ta mission de vie, sur ton lien, sur tes liens, sur tes positionnements. On va aller voir comment ça se passe au niveau des symptômes concrets, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des comportements, au niveau des rêves éventuellement, pour que tu puisses davantage ancrer ce que tu vis. Et ensuite, on va aller voir des solutions, des pistes de guérison à travers un rituel relativement simple et un exercice ou deux, selon, encore une fois, ce qui a été tiré selon mes ressentis. Ça peut être de la PNL, pratique narrative, la gestion des émotions, un questionnement, enfin différents exercices que je peux te proposer par rapport à mon expérience, et une phrase vibratoire, un mantra qui va être directement associé à ce conseil de l'oracle karma, sur lequel j'irai en détail dans le PDF, pour pouvoir connaître en fait euh, tes énergies du mois et savoir comment est-ce que tu peux avancer. Et évidemment, je te propose aussi une lecture personnalisée à partir de ton thème, donc qui est bien entendu unique, ou un accompagnement. Tout ça se trouve en description, et sur mon site, tu peux bien entendu aller voir euh, comment est-ce que finalement moi je peux te faire descendre dans les coulisses, hein, si jamais je devais résumer, pour remonter ensuite avec avec un plan clair, hein, d'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une forme de chantier intérieur là, on démonte les murs, on voit la poussière, et puis à la fin on reconstruit avec de nouvelles fondations. Et c'est ce à quoi ce cycle t'invite, hein, à l'épuration, la mise en ordre et la vérité nue. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour toi de regarder tes 3 signes? Puisque le signe solaire, c'est vraiment ton axe de vitalité, c'est ton «je suis», hein, c'est ton identité, et le signe solaire va montrer là où tu veux rayonner consciemment dans ta vie. Donc ça va donner une lecture sur ton élan principal. L'ascendant, lui, c'est c'est ton interface avec le monde, c'est ta manière de commencer les choses, c'est ce que tu montres aussi parfois au monde, la façon dont les gens te voient. Et les transits, là, ils touchent ici ta façon d'agir, de réagir, de t'incarner. C'est souvent très concret, en fait, hein. C'est pour ça que c'est très important aussi l'ascendant, par rapport à ton corps, à tes choix visibles, à ton quotidien. Et le signe lunaire, bah, c'est ta vie intérieure, tes émotions, ta sécurité affective, éventuellement tes blessures, tes peurs. Donc quand on regarde que le solaire, bah, on passe à côté de tout un pan émotionnel qui pourtant, très souvent, dirige tes décisions. Donc le soleil,
Le solaire, pardon, c'est ton chemin conscient. L'ascendant, c'est comment ça se manifeste dans ta vie extérieure. Et le lunaire, c'est comment tu le vis intérieurement et émotionnellement. Et c'est la combinaison des trois qui donne la cohérence et qui permet de vraiment comprendre comment ce cycle va te traverser. Et comme j'ai dit, évidemment, c'est propre à chacun, mais ce qui peut être intéressant et ce que moi je te propose, mais toi aussi, tu peux essayer de regarder comment ça joue pour toi si tu t'en sens l'élan, euh, c'est de voir en fait où se trouvent les différentes planètes. Donc les planètes, ça va être c'est un message au niveau énergie, hein, chaque planète a une énergie particulière. Ensuite, dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel secteur ça se joue, dans quel signe, donc comment ça s'exprime, et ensuite les différents aspects qui, eux, vont donner les points de tension ou de fluidité, hein, selon que c'est des carrés, des trigones, etc. Alors si jamais on prend un exemple, je vais te donner un exemple concret là sur ce cycle. Pour les vierges et les béliers. Donc avec une nouvelle lune à 0 degré en Vierge maison 12, qui est en carré Uranus Gémeaux en maison 9. Alors, pour les Vierges, donc on a un début de cycle très intérieur. Et c'est le cycle des Vierges. D'accord ? Donc, maison 12, fatigue, inconscient, nettoyage. Mais avec Uranus en maison 9, donc c'est tout ce qui va être relié aux croyances, à l'apprentissage, à des nouveaux horizons aussi, vient casser des repères. Donc on a une impression d'être perdu, mais c'est une ouverture vers un autre regard. D'accord ? Donc par exemple, pour une vierge, c'est je ressens un reset, en fait, une reprogrammation intérieure, mon corps me parle, je dois lâcher de vieilles croyances pour avancer, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais y arriver ? Pour un bélier, donc la nouvelle lune évidemment est toujours en vierge, mais là elle est dans leur maison 6. Donc c'est tout ce qui va être par rapport au travail, à la santé, à l'hygiène de vie. Donc là, c'est pas leur identité directement, mais leur quotidien concret qui est impacté. Au niveau de l'emploi du temps, au niveau du rythme, au niveau du corps. Et pour les béliers, on a toujours carré Uranus en Gémeaux, mais là en maison 3. Donc ça va être au niveau des blocages, des révélations, dans la communication, dans la fratrie, l'entourage proche, les contrats de base aussi, les réseaux. Donc pour un bélier, ça va être davantage, ouais, je dois réorganiser en fait mon quotidien, je le sens, ma santé. Mais ça me bouscule en fait, ça me perturbe dans mes échanges, dans ma façon de parler, dans mes contrats. Ouais, tu vois la différence ? En vierge, c'est un impact vraiment identitaire, la santé personnelle, les croyances profondes, il y a quelque chose de viscéral, de karmique. En bélier, pour les béliers, ça va être davantage, ça a un impact au quotidien, au niveau de leur communication, et comment ils organisent leur temps et comment ils échangent avec les autres. Voilà, pour te donner un petit peu un aperçu, de voir l'intérêt euh, de croiser tous ces éléments, alors sans y passer des heures, hein, évidemment, hein, mais je trouve ça très pertinent, l'astrologie, la numérologie karmique, parce que ça permet vraiment de comprendre plus en profondeur comment ça se joue dans tes boucles karmiques et de sortir, d'avoir les outils justement pour sortir de cette boucle. Voilà, donc je vais tirer pour chacun des signes les cartes à l'avance parce que sinon on va jamais s'en sortir et je te fais la lecture globale. J'espère que ça te plaira, ce nouveau format. Encore une fois, je t'invite à partager, à liker, à soutenir mon travail, bien entendu, et on se retrouve tout de suite pour ton signe. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive coupée avec l'astrologie, la numérologie karmique et le tarot. Alors, je vous invite vraiment à regarder la première partie pour bien comprendre toute la profondeur et la teneur de ce tirage et puis les énergies aussi générales qui sont
très importante sur ce cycle de la Vierge. Il y a aussi pour vous, là, sur les Verseaux, je vous le dis parce que je le ressens assez fort, c'est d'autant plus impactant si jamais vous avez votre lune en Verseau, ou des placements assez importants par rapport, par exemple, à Neptune, ou sur vos signes d'eau, ou sur la lune. Voilà, c'est-à-dire, ce tirage va vous parler d'autant plus s'il y a une partie émotionnelle, cachée, un peu de secret, de mémoire, d'eau, hein, voilà, qui est pas forcément mis sous le soleil ou sous les spots, hein. C'est pour ça que je parle de Neptune, de la Lune, et de voir aussi l'importance de vos signes d'eau en plus de cette dynamique de Verseau. Parce que ce qui se joue là pour vous, il y a quelque chose qui est davantage dans l'invisible, mais que vous ressentez, hein, déjà. Il y a une idée de pivot intérieur très puissant qui a déjà commencé de toute façon, qui continue à vous malmener un petit peu. Alors bon, on va prendre la bonne nouvelle quand même, hein, conseil de l'oracle karma à la fin, on y reviendra. Il y a la libération, donc il y a vraiment, et derrière, regardez, pour appuyer, oui. Donc il y a vraiment une possibilité de libération karmique très très forte pour vous, qui est pour moi en plus multiple, et qui se joue sur ce 8 d'épée. C'est ce qui va vous aider. C'est la carte centrale en fait de cette libération, sur laquelle on va revenir sur des mémoires très très vives, certainement l'enfance, mais bon, on y revient. Alors, donc, il y a une idée de ménage là, on fait le ménage. Voilà, on fait le ménage sur vos valeurs, hein. Vous avez, vous, le nœud nord en Poisson, donc c'est la direction vers laquelle on tend, on est appelé à aller, qui est dans votre maison 2, donc c'est tout ce qui a un rapport à ses ressources, à l'argent, et derrière, il y a aussi une dynamique de communication, en lien avec votre rapport au collectif, hein. Vous avez Pluton qui est dans votre signe depuis un moment maintenant, donc ça joue directement sur la transformation de votre identité. Et il y a Lilith en Scorpion. Lilith, c'est la lune noire, c'est tout ce qui est tabou, tout ce qui est caché, qui est dans votre maison 10, donc ce qu'on doit montrer au jour, notre image publique. C'est pour ça que pour vous, c'est aussi perturbant. C'est-à-dire qu'il suffit pas seulement là pour vous de gérer votre vie pro et perso, de faire comme avant. En fait, c'est plus possible. C'est de choisir avec qui, avec quoi vous continuez, et à qui et à quoi vous devez dire stop. Vous avez en arcane majeur la mort et les amoureux qui sont très clairs. Et ça se joue au niveau relationnel, alors, sentimental, mais pas que. On est sur des choix de vie là. On est sur un dépouillement. Et avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, donc en Poisson, en plus c'est pour ça que je parle de dynamique un peu cachée, et une autre nouvelle lune en fin de cycle, encore en Vierge, ça active en fait votre axe argent partagé, argent personnel. L'argent, moi je le prends dans le sens de valeur, hein. Et ça met en lumière tout ce qui va être relatif à vos contrats, à vos dettes, au partage, aux dépendances. C'est-à-dire, si vous donnez trop, vous perdez. Si vous osez dire non, vous vous libérez. Il y a comme une réécriture en fait sur tout ce cycle de vos croyances sur l'amour, la loyauté et la valeur de soi. Engagement, désengagement. Et le fait de prendre conscience de cette dynamique-là, en lien avec les dettes, hein, il y a quelque chose par rapport aux dettes, qu'elles soient, encore une fois, émotionnelles, financières, karmiques, quelque chose aussi en lien par rapport à la sexualité, aux transformations, à quelque chose de très intériorisé. Et là, vous êtes poussé en fait à faire un tri radical dans ce qui vous emprisonne. C'est ce qui va vous aider. Les dépendances, les secrets, les schémas de contrôle. C'est vraiment, je prends ce mois de septembre pour me dépouiller. Et vous avez la mort dans la sphère relationnelle sentimentale qui va vous y aider. Allez, on y va tout de suite pour vous. Début de cycle, bah oui, 7 d'épée. Vous le traversez là déjà, là, au moment où vous regardez cette vidéo. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui va être dissimulation, stratégie, autosabotage, mensonge, trahison. Bon,
c'est vous, mais c'est aussi vous par rapport à l'autre ou aux autres. Il y a cette idée de devoir composer un petit peu et de pas montrer toutes les cartes. Alors peut-être que vous avez raison, mais je le vois pas forcément comme ça parce que j'ai pas des cartes qui vous avertissent, on va dire, d'un danger, de quelqu'un qui essaierait de vous faire du mal ou de vous nuire. Donc moi, je pense que c'est vous, en fait, qui vous dites, ok, finalement, est-ce que je montre tout ce que je suis? Est-ce que je montre tout ce que j'ai? Est-ce que j'exprime? Parce que les épées, c'est ça. Est-ce que j'exprime tout ce que je pense? J'ai peur de me tromper. Et si on me rejetait? Bon, il y a un petit peu tout ça. Donc peut-être aussi le fait de vous mettez un petit peu d'argent de côté, parce que dans la sphère pro matérielle financière, on a le 6 de denier, de pas tout dire à votre entourage ou pas tout dire à vos collègues sur combien vous gagnez, ou il y a le fait de retenir une vérité peut-être au boulot ou dans votre entourage proche pour pas déclencher un conflit. Mais le 7 d'épée, c'est une position inconfortable dans tous les cas. Hein, on se fait un peu petit dans un sens ou dans l'autre, on dit pas tout et on essaie de récupérer un petit peu ce qu'on a pour pas partir sans rien. Bon, c'est assez... Et puis aussi, on se demande à qui on peut faire confiance. Comment est-ce que soi-même on a fait preuve de responsabilisation? Est-ce qu'on a tout dit? Voilà, on est dans un schéma très inconfortable, d'accord? Et on le voit puisque ce que vous voulez le plus, c'est le 3 de bâton. Donc ce que vous voulez le plus, c'est justement sortir de ce 7 d'épée. C'est retrouver une nouvelle énergie, c'est y voir plus clair aussi. C'est dépasser ce stade du 7 d'épée, d'accord? Avoir des nouveaux horizons, pouvoir vous projeter. Le 3 de bâton, pour moi, là, il correspond à votre vertex, qui est le point du destin. Hein. On le développera, je pense, dans le PDF selon les secondes cartes qui sortent, qui est dans votre maison 3, qui a trait à la communication, à l'apprentissage. C'est-à-dire, je regarde au loin, mais peut-être que j'attends un signe, une rencontre, un message. Peut-être que vous voulez lancer un projet, dire quelque chose, vous quitter une relation ou au contraire vous engager dans une relation, mais vous hésitez à franchir le pas sans garantie. Et pourtant vous le voulez, vous voulez y voir clair, vous voulez aller plus loin, vous voulez ne pas rester derrière ce rocher, mais au contraire voir les choses vers quoi finalement tout ça, ça vous amène. Mais pour l'instant, je pense que c'est parce que il y a quelque chose, soit que vous dissimulez, ou soit quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Ce qui vous empêche d'être sur ce 3 de bâton que vous voulez le plus, d'être sur cette nouvelle construction, sur ce nouvel horizon. Et ce qui va vous aider à être dans cette dynamique positive du 3 de bâton, c'est-à-dire de voir plus loin, de poser les jalons pour avancer, c'est pour un engagement, parce que derrière on a le cadre, le cadre de bâton, c'est l'engagement, la célébration, le partage, le bien-être, la structure. Ce qui va vous aider, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ça nous parle de piège mental, de croyances limitantes, de peur, d'enfermement. Et paradoxalement, c'est ce qui vous aide. C'est-à-dire que, alors, c'est pour ça que c'est aussi compliqué pour vous. Parce que peut-être que vous voulez pas. Le 8 d'épée, ça demande de se regarder dans le miroir, de mettre en miroir ses peurs. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de réaliser que ce qui vous entrave là, c'est pas tant l'extérieur que l'intérieur de vous-même, par rapport à vos croyances, par rapport à vos projections, par rapport à vos schémas, par rapport à vos anticipations peut-être catastrophiques. Et si ça marchait pas? Mais non, c'est pas possible, etc. Par exemple, vous voulez vous engager dans une relation, vous voulez terminer dans une relation, en tout cas, vous voulez faire mourir quelque chose pour être plus, pour vous libérer, hein. Mais vous êtes en train de vous auto-convaincre que ça va mal finir, ou que vous n'êtes pas assez, ou que ça va pas marcher, ou que vous le méritez pas. Donc c'est encore en lien avec cette maison 3, où vous avez Lilith, mais je vais aller vérifier, mais également Chiron, voilà, Chiron qui est le guérisseur blessé, c'est-à-dire de prendre conscience de vos blocages d'expression.
D'accord? Maison 3, c'est ça. Quels sont vos blocages d'expression? C'est déjà en fait le début d'une libération. Ça touche à tout ce qui est à la communication, la fratrie, l'enfance, le voisinage. C'est la blessure en fait de ne pas être entendu, de mal exprimer ses besoins. Et ce cycle-là, alors oui, peut rouvrir une blessure d'enfance en lien, peut-être vous en tant que frère, sœur, ou par rapport à un frère, une sœur, par rapport à l'école, par rapport au voisinage, heu, qui peut vous amener à guérir une parole plus consciente. Par exemple, d'accepter que vous vous censurez trop. Est-ce que finalement vous pouvez plus tenir ce qui vous enferme? Bah, c'est aussi votre force pour pouvoir la libérer, parce que c'est ça qui rompt. Surtout avec cette carte de la libération. Mettre le doigt sur cette blessure de la communication, de l'expression, des peurs et votre plus grande force de libération. Moi, je vois, peut-être qu'il y a des personnes où il y a eu du harcèlement à l'école, où vous vous êtes senti seul, où vous vous êtes senti un peu raillé, où vous vous êtes senti moqué ou pas à votre place. Hein, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais je le sens beaucoup comme ça avec cette lune derrière. Ou de pas appartenir en fait, à la bonne famille, ou d'être rejeté, d'être renié. Bon, il y a quelque chose par rapport à ça, un sentiment de non-appartenance, et d'en avoir été à un moment donné profonde, comme s'il y avait eu un miroir brisé. Et ben, paradoxalement, de mettre le doigt là-dessus, c'est ce qui va vous permettre de libérer cette blessure et de vous en affranchir. Votre défi, bon pareil, on ira creuser ça et on prendra déjà avec les secondes cartes. Votre défi, c'est le 2 de coupe et le cavalier de bâton. Donc on voit bien, le 2 de coupe, c'est quoi? C'est le lien d'âme, l'union parfaite, mais c'est aussi le miroir. Le miroir de vous par rapport à l'autre, le miroir de vous face à vous-même, le miroir de vos deux polarités aussi, féminine et masculine, qu'on a tous en nous. Et ce cavalier de bâton, quand j'ai tiré les cartes, il est parti un petit peu, c'est donc votre défi, c'est de vous regarder en face. Je reviens parce que le cavalier de bâton, il part dans tous les sens. Et là, ce cavalier de bâton, il vous demande, regardez, il regarde les choses en face. Ok. Donc, euh, quelles sont mes passions? Quelles sont, dans quelle mesure est-ce que finalement, à partir du moment où je me sens confrontée à moi-même ou à l'autre de façon presque fusionnelle, ça me fait fuir. C'est, OK, je fais un tour de manège et puis en fait, je m'en vais. D'accord? C'est-à-dire que, dans quelle mesure est-ce que vos liens avec vous-même et avec les autres, ou avec une personne en particulier, bah, il y a comme une fulgurance, mais derrière, c'est instable. D'accord? Dans quelle mesure est-ce que vous-même, vous ne brûlez pas les possibilités d'union stable, ou du miroir face à vous-même? Comment est-ce que, à partir de votre vision du 2 de coupe, de l'union divine presque, j'ai envie de dire, c'est-à-dire votre vision du couple, comment est-ce que vous pouvez trier entre vraiment un véritable engagement et une simple pulsion? D'accord? C'est pas, votre défi, c'est pas tant de quitter une relation, même si on a cette carte de la mort. C'est de quitter un scénario. Peut-être qu'il y en a où, par rapport à votre enfance, etc., vous avez du coup une vision de l'amour qui est fausse, qui est, finalement, ça sert à rien, que forcément il va y avoir une tromperie, que forcément ça va éclater, que tout ça, en fait, une histoire d'amour, etc., c'est que des pacotilles, et que ça n'existe pas. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, prenez le temps sur ce mois, si ça vous parle, de reconsidérer aussi vous, dans quelle mesure est-ce que vous n'avez pas une dimension trop masculine, tout feu tout flamme, et si ça te plaît pas, c'est pas grave, je me barre, ou une dimension trop féminine, je me sens oppressée, je me sens seule, je me sens en attente du lien parfait et du coup je m'oublie. Et qu'est-ce que ça révèle de ce 8 d'épée, de ce miroir, de ces peurs, de ces croyances? C'est seulement en allant faire cette introspection face à vous-même et face à l'autre et face à votre vision du lien, que vous allez pouvoir euh, être dans une dynamique plus calme et apaisée. Ok?
Et on continue, niveau relationnel sentimental, vous avez la mort. Alors ça peut être en lien avec un signe du Scorpion depuis la période du Scorpion, pourquoi pas. Moi je le vois pas comme ça, c'est ce lien avec ce que je vous disais là, cette Lilith, ce Chiron qu'on ira creuser. La mort, c'est la transformation radicale. C'est-à-dire qu'il y a un désengagement de toute façon nécessaire par rapport à votre façon d'être en relation. Donc le vrai enjeu, c'est pas seulement de rompre une relation, ça peut être le cas, c'est peut-être déjà le cas, ou de changer de contrat par rapport à l'autre, par rapport aux autres, par rapport à la famille, par rapport à des amis proches, etc. Oui, pourquoi pas, mais c'est surtout de mourir en fait à l'ancien système de croyance. Donc ça peut être de rompre une vieille dépendance, par exemple familiale, très en lien avec l'héritage, hein, de près ou de loin. Un héritage toxique en fait. Un secret de famille aussi, pourquoi pas, qui va être révélé, qui vous permet de voir les choses autrement, qui vous permet de comprendre toutes ces dynamiques-là qu'on a vues de façon vraie, en fait, de façon pas officielle, mais de façon lucide. D'accord? Il y a peut-être aussi dans la lignée familiale une mémoire de trahison, une mémoire d'abandon. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes en train de la rejouer. Et cette carte-là, avec cette mort, c'est cette prise de conscience que vous pouvez plus de toute façon bâtir l'amour dans vos relations, hein, c'est pas que sentimental, ou dans vos partenariats sur cette peur. C'est-à-dire de laisser mourir un ancien schéma relationnel. Dans tous les cas. Qui vous a trop longtemps oppressé et qui vous a trop longtemps empêché d'être vous-même. La carte libération le confirme, dans tous les cas. Hein, on a une idée de révolution de ces croyances en fait familiales et amoureuses là. Ça peut passer aussi peut-être par un déménagement, oui, ça peut passer par une révélation transgénérationnelle ou de secrets de famille, d'une rupture avec un cadre trop limitant. Bref, vous adaptez, on ira voir ça en détail. Mais dans tous les cas, il y a l'idée d'une conversation, d'une prise de conscience qui est cette clé de voûte et qui déclenche un tournant. Ok ? Matériel sentimental, matériel professionnel, concret, financier, etc. Donc tout ce qui va être dans la matière. Vous avez le 6 de denier. Ça peut être en lien avec cette mort, bien entendu. C'est-à-dire à qui je donne, quelles sont les relations équitables, quels sont les équilibres en fait dans mes échanges, dans ma sphère relationnelle, sentimentale. Tout à fait. C'est aussi pour moi ce reflet du nœud nord, hein, comme j'ai dit, de la direction à prendre, qui est en poisson en maison 2. C'est-à-dire que là, vous allez 6 de denier, c'est l'équité. D'accord ? Je donne, je reçois. Donc, vous allez apprendre en fait à recevoir peut-être aussi sans honte, à donner sans vous sacrifier. Il y a tout ce processus introspectif de à qui je donne, à qui j'accorde mon temps, dans quoi j'investis et dans quelle mesure est-ce que ça vaut la peine ou pas. D'accord ? Ça peut être de rediscuter aussi un salaire, hein, de façon plus concrète, de poser une limite aussi sur un partage financier, pourquoi pas que vous trouvez injuste. Ça peut être aussi je pense qu'il y en a où vous allez être confronté à vos dettes. Alors, elles peuvent être financières, oui, mais elles peuvent être avant tout karmiques. Et vous allez vous rendre compte que le fait de voir où vous investissez, où vous avez investi, où vous avez donné, et où au contraire vous n'avez pas reçu, ça va vous permettre un règlement ou une guérison. D'accord ? De changer votre rapport aussi à l'argent, à ce qui a de la valeur pour vous, à ce qui est concret, tangible. Est-ce que c'est forcément uniquement les deniers, donc le compte en banque, ou est-ce que c'est autre chose ? De quitter par exemple un emploi qui est stable, mais qui est trop contraignant, où finalement vous y trouvez pas votre satisfaction, pour assumer peut-être un projet qui est plus aligné. Je sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à ça, pour vous les Verseaux. D'accord ? D'autant plus que dans votre monde intérieur, vous avez le 9 de coupe. Donc c'est exactement
ce que je viens de vous dire en fait. Monde intérieur, monde spirituel, le 9 de coupe, c'est le cadeau. Le cadeau, la reconnaissance, la récompense. Mais c'est dans votre sphère intérieure. Donc, c'est cette idée d'accomplissement émotionnel, mais qui est réflexif, centré sur soi. Donc finalement, c'est se poser la question, ok, mais moi, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que c'est forcément toutes ces coupes, toutes ces paillettes? Est-ce que c'est pas aussi des souvenirs d'enfance que je ressasse trop? Est-ce que c'est pas une vision erronée? Est-ce que c'est pas... Voilà, vous avez Pluton dans votre maison 1, dans votre identité, dans votre essence. Donc, c'est-à-dire ce besoin, en fait, de se recentrer, de savourer aussi votre propre chemin, sans attendre la validation extérieure. Ça peut être de méditer, finalement, de se dire, mais en fait, je me sens super bien ici, j'ai pas forcément besoin de sortir tout le temps, ou j'ai pas forcément besoin d'être reconnu ou d'être avec quelqu'un. C'est, en fait, je me rends compte que j'ai appris plein de choses, qu'il y a plein de moments de douceur dans ma vie, et qu'il y en a certains qui reviendront pas, mais c'est pas grave, je peux les créer par moi-même. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, il y a comme une mue identitaire, mais qui est introspective, qui peut être aussi en lien avec la prise de conscience de vouloir finalement un nouveau look ou une nouvelle posture en société, donc surtout une nouvelle conscience de du cadeau que vous voulez vous faire pour vous, intrinsèquement. C'est très joli. C'est très joli, mais c'est comme si il allait y avoir, je pense que c'est au moment de la pleine lune en Poisson, hein, vers le 7-10 septembre, évidemment, ça va pas parler pour tout le monde, où il va y avoir cette prise de conscience par rapport à un message réel ou reçu spirituellement, de vous dire, mais en fait, waouh, stop, qu'est-ce qui me plaît moi? Quel est le cadeau que je veux m'offrir moi? Et ouais, ben c'est ça. Et je sens que c'est ça en fait qui me motive. Bon, on ira voir aussi. Fin de cycle, vous avez les amoureux. C'est pour ça que je dis qu'il y a cette dynamique d'avancement. On est sur un choix. Il y a un choix majeur là. C'est un choix karmique, les amoureux. C'est un choix du destin par rapport à une relation, mais aussi par rapport à un engagement. C'est le cœur de votre tirage. Les amoureux en fin de cycle, avec ce que vous avez en dos de deck, hein, qu'on ira voir sur dans quelle mesure est-ce que moi je me sens bien. Et ça peut être à travers une activité, une activité perso, mais aussi une activité d'être entrepreneur, de lancer sa propre entreprise, où on a trop longtemps hésité, où on s'est dit peut-être de se révéler par rapport à une dimension aussi peut-être plus spirituelle, où on a hésité entre deux. Ça peut être aussi de se dire finalement est-ce que je perçois c'est juste, est-ce que bon, il y a tout ça. Vous allez prendre conscience que ce que vous avez intégré, ce que vous avez compris, oui, en fait, que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. D'accord? C'est soit je reste en fait emprisonné dans mes illusions, dans ma confusion, dans mes peurs, soit je choisis la vérité de mon cœur, la vérité de mes envies, la vérité de mes intuitions, la vérité de mes rêves. Et ce choix, il peut pas être fait mentalement, en fait. Ce choix, il est vibratoire. D'accord? Que ce soit hésiter entre rester dans une relation passionnelle ou toxique ou inversement, ou s'ouvrir à une nouvelle forme d'engagement plus consciente. La bascule, elle se fait en fait sur la capacité à oser dire oui et à oser dire non. Ça peut être un choix concret sur le foyer, sur vos bases. Quelles sont vos bases qui vous mettent en sécurité? Quelles sont vos bases qui vous apportent une fausse sécurité? Voilà. Il y a dans tous les cas cette idée de choisir une direction claire. Que ce soit par rapport à vos partenariats, par rapport à vos engagements ou par rapport à vos contrats. Ça, c'est évident pour moi. Et ces engagements-là seront beaucoup plus tranchés car vous avez la possibilité de dépasser
les secrets ou des révélations ou des non-dits ou une prise de conscience de ce que vous avez imaginé, perçu, capté, en fait, c'est ce qui vous enfermait et que vous pouvez aujourd'hui le mettre à jour. D'autant plus que, en conseil de l'oracle karma, n'oubliez pas, vous avez libération. Libération, oui. Responsabilité et amour. Donc oui, vous pouvez affirmer l'amour. Oui, vous pouvez assumer l'amour, mais pas dans le prisme ou pas dans les croyances ou pas dans les peurs qui vous ont empêché, pour moi, de vous projeter en étant aligné. Voilà. L'objectif, là, c'est de modifier, en fait, l'architecture invisible qui conditionne vos choix. Et tant que, en fait, vous n'allez pas... tant que vous allez croire que cette peur est vraie, eh ben, vous allez continuer à vous sentir prisonnier. Ok ? On va aller voir. On va aller plus loin. Parce que ce qui ressort, c'est vraiment cette dynamique, comme je vous ai dit, d'engagement et de désengagement. Donc, j'espère déjà que ça vous a aidé. Et puis, dans la lecture, la complémentaire, on va aller tirer une carte pour chaque. Et ça sera détaillé dans le guide que je vous propose. C'est pas seulement pour moi au niveau concret d'une relation ou d'un contrat. C'est vraiment par rapport à vos croyances. Il y a quelque chose par rapport à l'humiliation, quelque chose comme ça, peut-être le harcèlement, parce que là, ça me vient comme ça. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée ? Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée ? Il y a quelque chose qui est hérité de la lignée. Et oui, voilà, la justice. Vous voulez trancher. Alors, il y a peut-être une décision de justice que vous attendez ou vous vous sentez floué, mais il y a cette idée qui en lien avec la balance, peut-être que vous attendez justement la période de la balance pour y voir clair, mais il y a vraiment ce truc de retrouver encore une fois cette équité, cet équilibre. Il y a une notion de justice divine là. D'accord, on ira voir ça. Alors sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur ce que vous voulez le plus ? Ouais, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton ? Une seule carte sur ce que vous voulez le plus. Et voilà, la reine de coupe. Je vous parlais de l'émotionnel. Je vous parlais de ces signes d'eau. Je vous parlais de ces mémoires. Et on retrouve le 2 de coupe. De ces mémoires liées à la mer, liées aux émotions, liées à un sacrifice ou liées à quelque chose de trop fort, de trop vif. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 8 d'épée ? Et voilà, 6 d'épée. D'évoluer. De quitter cette zone du 8 d'épée. De faire évoluer votre esprit. Le 6 d'épée, c'est ça. Il y a une évolution mentale. Et c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous faire sortir du brouillard. Allez, votre défi sur ce 2 de coupe et ce cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a ? C'est exactement ça. Et souvent, ces croyances, elles sont héritées de la lignée. C'est ce qu'on ira voir. Comme si une part de vous, en fait, restait attachée à un ancien scénario. Et voilà, as de bâton. Il est là, le défi. C'est de reprendre son énergie, de reprendre son pouvoir, d'y croire à nouveau. Et oui. De vous lancer, mais pas corps et âme, ou de partir dans tous les sens. Non. D'avoir confiance aussi en votre énergie, en votre flamme, en votre puissance, en votre potentiel. C'est ça, la mort, là, cette fin de cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mort ? Ça peut se traduire... l'enjeu profond, pour moi, c'est de mettre un terme à un système de peur, de conditionnement. C'est parti vers la droite. Parfait. Parfait, c'est votre carte, ça, j'aime beaucoup. D'aller chercher aussi... Valet d'épée, on ira voir, parce que c'est dans un sens ou dans l'autre. C'est d'aller chercher partout, il y a une idée un petit peu d'espionnage, surtout avec ce 7 d'épée, et en même temps il y a une dimension très positive, c'est-à-dire de faire confiance dans ses guides, dans ses intuitions.
Ok, donc on a bien cette Lilith et ce Chiron en puissance là, sur la communication. Sur la communication, regardez ces épées là. Sur la communication qui est mal dirigée en fait. Parce que il y a cette blessure très profonde. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de denier? Et voilà, 7 de bâton. Voilà. La peur du rejet. Mémoire d'exil. De défendre aussi, hein, de défendre ses convictions, de défendre ses envies, de défendre sa passion. J'adore. 9 de coupe. Et oui, la roue. Vous redéfinissez votre vision du bonheur, de l'accomplissement, parce que vous sentez que c'est comme ça que vous allez faire pouvoir tourner la roue de votre destin. Magnifique. On ira voir où se trouve Fortuna du coup là. Et on retrouve ce 6 de denier. Voilà, parfait. Et en fin de cycle, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a en fin de cycle? 3 de denier. Parfait. On le retrouvait aussi juste après là en d'autres decks. Une nouvelle vision de la collaboration, une nouvelle vision de l'engagement, on reprend peut-être une formation, ou on reprend un projet laissé de côté, ou on reprend en tout cas une construction en disant ok, bah peut-être que je sais pas tout, que j'ai encore à apprendre et je demande de l'aide et j'adore. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un système de structure, il y a un cloître en fait, il y a un rempart, une prison dans laquelle on s'est trop longtemps, regardez, on a encore la mort, dans laquelle on s'est trop longtemps enfermé. Et on retrouve ce 7 d'épée ici. Et le fait de faire ce travail de dépouillement va vous permettre de mettre un terme à ce 7 d'épée qu'on retrouve encore ici. De retrouver une forme de confiance, de lucidité, waouh, très bien. Bon allez, je m'arrête là, j'en ai déjà beaucoup dit. Alors j'espère que, en tout cas, ça vous a aidé et parlé. On va aller voir dans le guide, on va faire toute la lecture de ces cartes-là en croisant avec les différentes dynamiques astrologiques déjà dont je vous ai un petit peu parlé. Et derrière, par rapport à ça, on va aller voir ce qui se joue. On va aller voir là ce 8 d'épée et ce 6 d'épée qui est au cœur pour moi de votre tirage, et on va aller évidemment détailler ces cartes conseils de l'oracle karma, et derrière, je vous donne des outils, alors énergétiques et spirituels, mais pas que, évidemment. Derrière, je vous donne des exercices concrets, et là, a priori, ça va être pour reprogrammer vos croyances, vos attachements, et les scénarios que vous faites dans votre tête, comprendre qu'en fait, c'est relatif à des peurs, à des schémas, et que vous avez la possibilité de vous dire qu'ils ne vous appartiennent pas, et que vous pouvez les laisser partir pour pouvoir prendre cette roue du destin et ce choix de l'apprentissage pour quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus ouvert en fait. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous a aidé et parlé. Je peux aussi évidemment l'adapter à votre thème spécifique, ou une lecture, une guidance personnalisée. C'est en description, je vous laisse regarder tout ça. Allez, je m'arrête là. Merci d'avance pour vos soutiens, vos partages, vos likes, vos commentaires. Et puis on se retrouve très très vite les Verseaux à travers une guidance, à travers mon guide ou ailleurs sur ma chaîne. J'en serai ravie. À très vite.